Pour le monde entier, ce nom résonne comme un temple sacré. Une usine à rêve installée au cœur de la Catalogne, capable de transformer des enfants ordinaires en demi-dieux du football. La Masia. C'est ici qu'a été poli le plus grand joueur de l'histoire. Lionel Messi, c'est ici qu'ont grandi Andrés Iniesta, Xavi Hernandez, Sergio Busquets, et plus récemment, la nouvelle sensation planétaire Lamine Yamal. Sur le papier, la promesse est idyllique: confiez votre enfant au FC Barcelone, et nous en ferons une légende millionnaire, mais derrière cette vitrine dorée et les images de propagande soigneusement éditées par le club se cache une réalité glaciale, presque taboue. Pour un Lionel Messi qui touche les étoiles, combien de destins sont broyés dans l'anonymat le plus total? Combien d'adolescents, arrachés à leur famille dès l'enfance, se retrouvent jetés à la rue du jour au lendemain, l'esprit brisé et les rêves en miettes? Bienvenue dans l'envers du décor du plus célèbre centre de formation de la planète, une machine impitoyable où la gloire des uns se construit sur le sacrifice silencieux de centaines d'autres. Tout commence par une illusion. Pour un jeune joueur de 10 ou 11 ans, recevoir la lettre d'invitation du FC Barcelone est le plus beau jour de sa vie. C'est le début d'un conte de fées. Parents en larmes, valises bouclées à la hâte, et départ pour Barcelone, mais dès que les portes de la résidence se referment et que les parents reprennent l'avion, la réalité frappe avec la violence d'un tacle à la gorge. À un âge où l'on a encore besoin d'un câlin avant de s'endormir, ces enfants se retrouvent catapultés dans un univers ultra compétitif. La Masia n'est pas une simple école, c'est une caserne militaire en miniature habillée de bleu et de grenat. Dans les couloirs, la tension est palpable. Vos camarades de chambre ne sont pas vos amis, ce sont vos concurrents directs. Ceux qui veulent vous prendre votre place, votre maillot, votre avenir. L'exil et la solitude deviennent les compagnons de route quotidiens de ces gamins loin de leur repère privé de l'affection familiale. Ils doivent grandir à toute vitesse, certains pleurent en cachette le soir dans leur lit, étouffant leurs sanglots pour ne pas montrer de signes de faiblesse aux éducateurs, car à la Masia, la moindre faille psychologique peut être synonyme de fin de parcours. La pression qui pèse sur ces frêles épaules est tout simplement surhumaine. À 12 ans, ces enfants ne jouent plus pour s'amuser. Ils portent sur leur dos les espoirs financiers de toute leur famille restée au pays, parfois dans des conditions de pauvreté extrême. Chaque week-end, sous les yeux des recruteurs et des caméras, ils jouent leur vie sur un rectangle vert. Le club exige l'excellence absolue, à chaque seconde, à chaque entraînement. On leur apprend à penser Barcelone, à respirer Barcelone, à calquer leur personnalité sur un moule préétabli. On formate leur jeu, mais aussi leur esprit. Ceux qui ne rentrent pas dans le moule, ceux qui ont un caractère trop affirmé ou qui traversent une crise d'adolescence normale, sont rapidement mis de côté. La machine n'a pas le temps pour les états d'âme. Le drame de la Masia, c'est que le taux de réussite y est microscopique. Moins de 1% des joueurs qui entrent à l'académie signeront un jour un contrat professionnel avec l'équipe première du Barça. Pour les 99% restants, le réveil est d'une brutalité sans nom. La sentence tombe généralement à la fin de la saison. Lors d'un entretien de 5 minutes dans un bureau froid, un directeur vous annonce, avec un sourire poli, que l'aventure s'arrête là. Que vous n'avez pas le niveau pour le football d'élite. En un instant, le château de cartes s'écroule. À 16 ou 17 ans, ces adolescents se retrouvent exclus du jour au lendemain. Ils n'ont pas de plan B. Le système les a tellement coupés du monde réel et de l'école classique qu'ils ne savent rien faire d'autre que jouer au football à la barcelonaise. Le retour à la réalité est un gouffre d'anxiété et de dépression. Beaucoup de ces anciens cracks brisés confient avoir développé un dégoût profond pour le ballon rond. Incapables de toucher un ballon sans ressentir une immense crise d'angoisse, ils retournent chez eux avec l'étiquette de celui qui a échoué, devant affronter le regard déçu de leurs proches et de leur quartier. L'histoire regorge de ces trajectoires brisées. Prenez le cas de Bojan Krkić. Présenté à ses débuts comme le nouveau Messi, ayant battu tous les records de buts dans les catégories de jeunes de la Masia, le jeune Espagnol a été broyé par la machine médiatique et la pression du Camp Nou. Victime de crises d'angoisse paralysantes avant les matchs, il a dû fuir le club pour sauver sa santé mentale, loin des projecteurs qui menaçaient de le consumer. Et que dire de tous ces adolescents africains ou sud-américains, recrutés à l'autre bout du monde, puis rejetés et laissés à leur propre sort en Espagne lorsque le club a été sanctionné par la FIFA pour des irrégularités sur les transferts de mineurs? Du jour au lendemain, ces enfants ont été interdits de jouer, privés de leur passion, abandonnés dans un vide juridique et émotionnel absolu. Alors bien sûr, le FC Barcelone continuera de vendre la légende de la Masia. Le club continuera de diffuser des vidéos de ces jeunes pépites en train de jongler avec le sourire, promettant monts et merveilles aux futures générations. L'émergence fulgurante de joueurs comme Lamine Yamal servira toujours de paravent parfait pour masquer les fissures du système. Mais la réalité est que derrière chaque magnifique but inscrit au Camp Nou par un enfant de l'académie, il y a des dizaines de destins brisés dans l'ombre, des larmes versées sur des lits de dortoir et des vies d'adolescents sacrifiés sur l'autel du business du football. La Masia est une usine de rêves, c'est indéniable. Mais c'est aussi un immense broyeur d'enfants qui ne pardonne aucune erreur, et où le prix à payer pour toucher le ciel est parfois beaucoup trop élevé.